Bonjour, combien de mannequins allez-vous maquiller aujourd'hui? En tout, normalement, une quinzaine. Une quinzaine de mannequins, oui. Et femmes seulement ou femmes et hommes? Femmes et hommes, des jeunes hommes aussi pour les magasins de vêtements de la galerie du pavillon. Et puis, beaucoup plus de femmes, mais des hommes également, oui. Et ça vous prend combien de temps pour maquiller une personne? À peu près 10 minutes à un quart d'heure. Voilà. Oui. Et nous passerons à un autre stand. Eh bien, comme vous le voyez, il y a des mannequins de tous les âges. Il y a une charmante demoiselle qui est maintenant sur un autre bloc et qui va se faire maquiller par l'employé. Et vous allez en faire combien? Alors normalement on en a 4 chacune, après ça dépend. Alors je vais demander à la demoiselle qu'est-ce que ça représente. Ça représente tous les magasins d'Auray, donc c'est un défilé de tous les magasins d'Auray. Oui, c'est sympa à faire dans l'année. Ça fait de la publicité pour. C'est la première fois que vous servez de mannequin? Oui, oui. Vous n'avez pas le trac? Si, quand même. Mais ça va bien se passer, j'en suis certain. Et vous, c'est votre profession de maquiller? Oui, je suis esthéticienne de métier. Oui. Donc, la demoiselle est entre de bonnes mains. Ben, j'espère bien, oui. Eh bien, on va vous laisser travailler. Très bien, merci. Alors, le magasin Yves Rocher, rue Barré à Auray, est certainement un magasin où l'on peut retrouver tous les produits, disons bio, pour le maquillage. Nous sommes avec Nicolas Brenne. Nicolas, bonjour. Bonjour. C'est votre 8e édition de défilé, non? Alors moi pas tout à fait, mais c'est la 8e édition. Par contre moi ça va faire la 3e édition que je fais avec, en partenariat donc avec le chocolatier Sylvain Talon au Régal Breton. Et c'est dur de faire une robe en chocolat? Ah c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais on s'adapte. Combien d'heures mettez-vous En moyenne il y a à peu près entre 40 et 50 heures au total sur les robes. pour les deux? Pour une seule. Pour une seule. Donc il y a une centaine d'heures sur les 2 robes. Et qu'est-ce qu'on en fait des robes après? Bah, pour l'instant c'est la question, on n'en sait pas trop, peut-être le Téléthon, une vente aux enchères, on va voir, faut qu'on en discute ensemble et voir ce qu'on peut faire de ces robes justement. Ce serait une excellente idée. Je crois que beaucoup de personnes pousseraient pour le Téléthon. Je pense, donc c'est pour ça, pour l'instant on est en train d'y réfléchir et puis si ça se fait, si ça marche, donc on verra donner tous les bénéfices à une œuvre ou autre, quoi. Romane, tu es gourmande. Qu'est-ce que ça te dit des robes en chocolat? J'ai envie de l'essayer. Ah bah pourquoi pas. Eh bien voilà, c'est un rendez-vous. Eh bien, nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez. Merci d'être avec nous à cette occasion. La Fédération Auray Préférence est heureuse de vous accueillir pour son 8e défilé de mode. Les mannequins qui vont se présenter devant vous sont tous bénévoles. Les maquillages ont été réalisés par Yves Rocher, rue Barré à Auray. Nous voudrions remercier l'équipe des employés municipaux et la municipalité pour leur participation matérielle. Et maintenant, place au spectacle, à la couleur et à la musique. Nous allons démarrer ce défilé avec la boutique du Pareil au Même. La boutique du Pareil au Même, qui est située 1 rue du Lec, vous présente sa nouvelle collection automne-hiver 2016. Comme vous allez le voir, toujours très colorée et enfantin. Les récréations ont démarré, on vous attend. À très vite. Toute l'équipe, Marie, Cindy, Estelle, vous accueille. On applaudit les enfants car c'est pas facile de démarrer en premier.
mamans. Et merci aux enfants habillés par du pareil au même. Un rue du Lait à Auray. On les applaudit bien fort. Merci à la petite classe. Toboggan. La boutique Toboggan vous propose une collection haute en couleurs, de la taille 34 à la taille 46, dans des marques françaises, italiennes ou belges. Françoise et Peggy vous apportent un conseil personnalisé afin de faire ressortir toute votre féminité. Elles vous attendent tous les jours à l'entrée de la galerie du pavillon, dans le sourire et la bonne humeur. Toboggan, place de la République, galerie du pavillon. Vous remarquerez donc que les mannequins sont chaussés par l'Escarpin, boutique située dans la galerie du pavillon. L'Escarpin, un magasin qui abrite les dernières tendances. Vos pieds, mesdames, méritent bien cela. Ainsi qu'à l'Escarpin, toutes les deux dans la galerie du pavillon. Je voudrais inviter toutes les personnes qui sont presque derrière le podium, qui sont debout, que vous avez des vents et que vous pouvez profiter pleinement de ce défilé. Alors approchez-vous, vous verrez mieux, vous aurez une vue d'ensemble qui sera certainement plus intéressante que d'être derrière. Alors je vous invite vraiment à vous rapprocher. Merci. Passons à la boutique Mousqueton. Mousqueton, des matières authentiques et créatives pour toute la famille. Une collection de vêtements marins, joyeux et pratiques, haute en couleurs. Mousqueton vous accueille toute l'année à Auray, 1 rue du Château, ainsi qu'en saison à la Trinité-sur-Mer, Le Bonneau, Arzon et Noirmoutier. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site www.mousqueton.e. Un grand merci à nos mannequins d'un jour, Capucine, Lisa, Gabrielle, Anna, Lucas, Noé, Soisy, Marcel, Camille, Marie, Fred et Yvonique. Et place à la couleur.
Lorraine, le magasin Mousqueton, qui est en haut de la rue du Château à Auray. Passons à la tendresse avec Instant Paresse. Instant Paresse, 13 rue du Lait à Auray. Au cœur de cette petite ville, 13 rue du Lait, la boutique Instant de Paresse vous propose une offre de linge de maison raffinée et élégante. Dans un véritable espace de détente où vous trouverez des styles et gammes de produits divers adaptés à tous les budgets. Les maquillages ont été réalisés par Yves Rocher. Claudine et Valérie sauront vous conseiller et vous proposer un service adapté à tous vos projets. Ouvert du mardi au samedi. On les encourage. On peut les applaudir. Boutique Instant Paresse rue du Lait. Claudine et Valérie vous accueillent du mardi au samedi. Globe-Trotteuse. Alors, Globe-Trotteuse, c'est deux jolies boutiques insolites dans la rue de Belzic. La première vous embarquera en voyage à travers le plus beau de l'artisanat du monde. Bijoux, étoffes, objets insolites. Gaëlle et Laetitia replacent au centre la qualité du travail des artisans qu'elles rencontrent pour vous. Ici, chaque pièce est unique et façonnée avec soin. C'est un festival de couleurs dans notre magasin. Collants, chaussettes et accessoires aux univers décalés. Découvrez aussi les collections de chaussures d'El Naturalista et de Flight London. Et toujours dans cette chaleureuse boutique, accédez à l'armoire des hasards dans un style rétro et coloré. L'armoire des hasards s'engage à vous proposer vêtements et accessoires en matière organique et recyclée. Alors mesdames, n'hésitez plus, rendez-vous au 28 et 29 rue du Belzic à Auray.
L'autre trotteuse que vous pourrez retrouver dans cette jolie petite rue qui est la rue du Mexique. L'Eleganza. L'Eleganza est située dans cette même rue, au 23 rue du Mexique. Sylvie et Juliette vous accueillent du lundi au samedi. Pour vous, mesdames, venez découvrir la nouvelle collection automne-hiver de la taille 36 ou 48. Du sportwear aux vêtements habillés est toujours très tendance. Souvent, mesdames, vous recherchez des pantalons taille haute que vous trouverez chez l'Eleganza, ainsi qu'un grand choix d'accessoires. Vous remarquerez les chaussures présentées par l'Escarpin, situées également dans la galerie du pavillon. Bérengère a opéré pour vous une rigoureuse sélection de marques reconnues, à la fois pour la qualité de leur fabrication en France et en Europe, et le caractère très tendance de leurs modèles. Et merci également à Yves Rocher pour les maquillages. Merci mesdames. Merci. Donc c'était la boutique l'Eleganza. Cache-cache. Merci à vous, l'Eleganza. Yves Lemoine, vous êtes l'animateur de la Fédération des commerçants de la Ville Dorée. Que pensez-vous du public qui nous a accompagnés? J'étais très content parce que c'était un nouvel espace qu'on utilisait pour cette 8e édition du défilé de mode et qu'on est toujours un peu anxieux de voir si les gens vont venir à cet endroit-là plus qu'à un autre endroit. Donc très content du nombre public qui est venu. Il faut dire qu'on a été un peu aidé par le temps. Malgré que ce soit mal parti ce matin pour la mise en place, on était heureux d'avoir du soleil et ça a sans doute aidé à ce qu'il y ait autant de monde lors de cette édition. Romane, tu dois peut-être poser quelques questions aussi? Oui, effectivement. Alors, bonjour. Quelles sont les grandes difficultés majeures lors de la création d'un tel événement? La principale difficulté, c'est l'organisation dans son ensemble, c'est-à-dire déjà avoir rapidement tous les éléments de tous les commerces qui participent, que ce soit les textes, que ce soit les mannequins, que ce soit, je dirais, comment eux vont faire leur propre défilé. Et après, c'est la mise en scène de l'ensemble. L'autre grosse difficulté, c'est que on est en nombre de bénévoles, on est assez peu, et qu'il y a quand même toute la mise en place du podium à faire, donc ce qui est toujours un petit peu tendu, surtout le matin. Heureusement, on a les services de la ville qui nous aident dans la partie structure, puisque le podium en lui-même a été mis en place par les services de la ville. Mais tout ce qui est décoration, c'est notre petites mains qui les font. Donc ce qui fait que le matin, c'est souvent un petit peu tendu. Et puis on oublie toujours le petit détail. Mais bon, globalement, ça reste quand même un événement qui se veut être très convivial. Donc l'ambiance est bonne. Et malgré tout, les difficultés sont vite oubliées. Très bien. Combien d'heures faut-il pour créer cet événement? Combien d'heures? D'heures.
Oh, c'est compliqué à dire en nombre d'heures, mais disons que c'est un projet sur lequel on table des gens il y a déjà 2-3 mois qu'on est dessus. Alors ça ne veut pas dire qu'on travaille pendant 3 mois dessus tout le temps, mais voilà, il y a 3 mois déjà parce qu'on est tenu de prévenir la ville de la mise en place de ce défilé. Et puis ensuite, au fur et à mesure, c'est les autorisations, c'est la musique, c'est différentes choses comme ça qu'on va rassembler pendant ces 3 mois. On dit toujours qu'on a du temps, mais on est toujours la veille, il nous manquait beaucoup de choses, mais voilà. Mais sinon, oui, globalement, le projet commence il y a 3 mois avant la date du défilé. Et combien y a-t-il de bénévoles pour le défilé? Voilà. Alors les bénévoles, alors, si on tient compte avec les mannequins, on a une cinquantaine de mannequins qui ont défilé aujourd'hui. Ça va aussi entre 50 et 70 mannequins. Si on parle de bénévoles en termes de mise en place, là par contre on est beaucoup plus réduit puisqu'on est 3-4 personnes à tout mettre en place. Donc c'est d'où la difficulté un petit peu et la tension qu'on peut avoir le matin. Mais voilà, la globalité c'est qu'on est en tout, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même une grosse vingtaine de commerces qui participent régulièrement à cette animation. C'est une grosse animation de ville qui commence à prendre sa place dans le décor de la ville. Et voilà, c'est la satisfaction. Il y a des difficultés, on voudra avoir plus de bénévoles, mais voilà, pour l'instant c'est là et puis ça se passe très bien. Très bien, merci beaucoup. Encore deux questions. Quel est l'impact de cette manifestation sur les commerçants a posteriori? Alors c'est toujours difficile à quantifier. Ce qui est certain, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure des différentes éditions que les gens qui défilent, quelque part, ont le réflexe aussi après d'aller en ville, donc déjà de s'approprier à nouveau la ville, donc d'aller aussi dans les boutiques qui ont défilé, mais aussi de profiter aussi de voir la densité de nos différents commerces dans la ville. Et voilà, donc après, certains vous nous diront que l'impact a été immédiat parce que des commerçants ont tout de suite eu la visite de clients suite au défilé. D'autres, la répercussion peut se faire quelques jours, quelques semaines après. Mais quand je vois le nombre de commerces qui participent chaque année, je me dis qu'il y a malgré tout un impact intéressant d'année en année. Et le fait justement qu'il y ait autant de monde d'année en année, de plus en plus de monde, montre que voilà, tout le monde est gagnant dans ce beau projet. Comme vous l'avez signalé tout à l'heure, les travaux qui occupent actuellement la place de la République ont modifié le topo. Tout à fait. Ouais. Quels sont les problèmes qui ont surgi? Disons que la grosse difficulté, c'est que la place où on avait l'habitude de faire ces derniers temps, le défilé n'était pas accessible. Et donc naturellement, on est venu sur la place Notre-Dame, qui, à mon avis, est un espace qui est vraiment dédié à l'animation. Je suis très content d'avoir pu le faire ici. Il faut dire que depuis qu'on a commencé les défilés, c'est le 4e espace que l'on utilise. On a eu Saint-Goustan, la place de la Pompe, place de la République et maintenant place Notre-Dame. L'idée aussi, c'est de montrer qu'un événement de cœur de ville, on peut aussi le bouger dans la ville. Donc on aurait souhaité bien sûr continuer à être place de la République. Ceci dit, on est en train de nous faire une très belle place avec une belle esplanade, donc on aura plaisir à refaire des animations dessus. Mais là, on a vu, et au vu un petit peu des échos qu'on a pu avoir, les gens ont beaucoup apprécié le fait que le podium soit ici. On a pu en plus l'agrandir, donc tout le monde y est gagnant et l'espace est vraiment très très agréable sous les arbres comme ça, sous le soleil. Que demander de plus? Et pour la 9e édition, que prépare-t-on? Surprise. Non, déjà, on va déjà faire un peu le point sur celle-ci, on va déjà faire un petit topo, voir un petit peu ce qui a été un peu moins bien, il y a des petites choses encore à améliorer. Maintenant, il faut qu'on se revoie ensemble, on va mettre ça en place tranquillement. Pour la prochaine édition, de toute façon, sera mars-avril, pardon. Donc on a encore quelques temps pour y penser. On a une grosse animation avant, c'est Noël, qui va prendre beaucoup de temps, donc chaque chose en son temps. Auray Télévision sera présent. J'espère bien. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Isabelle. Isabelle, vous êtes avec... ça sent bon, hein, j'interromps parce que ça sent trop bon. Les crêpes fraîches comme ça. Voilà, et de la galette. Comment ça a marché aujourd'hui? Ça a été pour une première. Voilà, il y a un début à tout et c'était sympa, il a fait beau. Donc, il y avait Donc rendez-vous au mois de mai prochain. au mois de mai prochain, voilà, pas de problème. Et vous faites quel genre de... C'est la galette bio. C'est une farine complète et bio. Et après la farine, la crêpe sarrasin froment, c'est une farine T80. Du lait, des œufs, voilà, qu'on fait directement. Et il y a la sacrée galette saucisse. Ah oui. Voilà.
et la crêpe au caramel beurre salé. Eh bien, c'est un produit breton et on ne peut qu'inviter toutes les personnes à venir chez Isabelle pour déguster ses bonnes crêpes et ses galettes.